Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a visité le 26 juillet 2022 les zones agricoles protégées ZAMP d'Etswali et de Ngokourati dans le département des Plateaux. Une initiative qui constitue un pas vers la concrétisation de sa promesse de campagne. Les activités agricoles et forestières des sites visités par le chef de l'État s'appuient à la fois sur les cultures de rente et vivrières. Depuis plusieurs années et sans discontinuer, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, fait de l'agriculture une priorité dans le processus de développement socio-économique du Congo. Promesse de campagne, les zones agricoles protégées sont déjà opérationnelles dans le département des Plateaux et d'autres sont en cours de création sur l'ensemble du territoire national. La zone agricole d'Etswali a été le premier site visité ce mardi par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ici, la zone s'étend sur 101 hectares, dont 48 sont réservés à la production du maïs et les autres hectares pour la production du manioc. 240 producteurs y sont installés, représentant 10 groupements coopératifs. La récolte est imminente et la prochaine campagne est prévue pour mi-septembre. Puis le site d'Ossio dans le district de Gamboma, consacré à l'élevage des bovins et des ovins. Produire beaucoup pour vaincre l'insécurité alimentaire, voilà le mot d'ordre tracé dans Poursuivant la marche, a dit Denis Sassou Nguesso. La promesse faite pendant la campagne électorale se concrétise maintenant. On va vers la mécanisation de l'agriculture dans le pays et nous ne serons plus dépendants des autres peuples parce que j'ai dit un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Gobo, exécuteur de ce projet sous l'impulsion du président de la République, reste déterminé. Ce sont des espaces dans lesquels les producteurs ont beaucoup plus de surface. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, c'est beaucoup plus intéressant. En additionnant la production des différents espaces, la production nationale va augmenter. Donc c'est un moyen pour nous d'augmenter plus rapidement la production nationale. Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises à travers le pays, notamment à l'intérieur du pays. Et donc l'existence des ZAP est une base pour la constitution d'un certain tissu économique. Puisque lorsque vous avez des producteurs, des fournisseurs de matières premières, vous pouvez plus facilement attirer des usines, des transformateurs. Donc c'est vraiment à différents niveaux qu'on peut trouver cet intérêt. Et globalement, c'est un moyen pour nous de contribuer à la diversification de l'économie. D'autres zones agricoles protégées en cours de création imminente sont enregistrées dans 8 départements du Congo. L'agriculture au sens large est un pilier important du PND 2022-2026 qui est la traduction du projet de société du président Denis Sassou Nguesso, Ensemble poursuivant la marche. En effet, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a procédé ce mardi 26 juillet 2022 à la visite de la 3e ZAP Ngokourati dans la sous-préfecture de Ngo dans le département des Plateaux. Les ZAP constituent l'une des stratégies de développement des activités agro-pastorales et halieutiques visant la mise en place des espaces aménagés tout en augmentant la taille des exploitations agricoles et à créer un cadre favorable à la création des chaînes de valeur. Dans cette ZAP visitée, l'accent est mis sur la culture du maïs et du soja en phase expérimentale, comme nous l'explique le directeur général de l'agriculture, Paul Raphaël Ongwala. Au niveau de cette zone, nous avons 100 hectares mis à la disposition des groupements. C'est l'esprit des zones agricoles protégées. Et de l'autre côté, là où nous sommes là, nous avons 400 hectares de maïs à ce niveau-ci. Dans les zones agricoles protégées, vous voyez un accent particulier est mis sur le maïs et le soja pour la production de l'aliment de bétail. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons le manioc. Le manioc qui est notre aliment de base. Les ZAP permettent aussi aux producteurs d'évoluer en coopérative afin de mieux développer leur rendement. 60 hectares de maïs et 40 hectares de soja viennent d'être récoltés à la satisfaction des producteurs. Vous savez que la ZAP, c'est une zone agricole protégée qui pour nous c'est un rêve. Je vous le dis. On ne croyait pas. Les gens ont tenu des millions, tels que moi qui parle, ma coopérative a eu 1 160 000.
Du coup, je vous dis que le remerciement que nous adressons au président de la République est énorme. Si bien que je pourrais même lui appeler Moïse. Parce que depuis que les groupements sont groupements, on n'a jamais vu un tel geste. Et voilà qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons chercher? Les kits, les brouettes, toutes les maisons que vous voyez là sont équipées, même en eau potable. Les citernes sont là. Je suis très très content. À Kouraté, les exploitants agricoles ont gratifié le chef de l'État de quelques présents fruits de leur labeur. Le tout au rythme d'une animation spontanée. Tout compte fait, les apps ont été lancées le 1er septembre 2021. À ce jour, 9 apps sont opérationnelles dans 5 départements. L'objectif est d'implanter 100 apps d'ici à 2026 sur l'ensemble du territoire. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci pour vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez en compagnie de Daniel Louisian. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Lux TV, le premier éternel choix de la télévision.